Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous faisons un point de marché sur le 5e volet de Bourse Hebdo. Économie globale entre résilience et incertitude. L'économie mondiale continue de montrer des signes de résilience malgré des vents contraires persistants. Les prévisions de croissance restent modérées, principalement en raison de la hausse prolongée des taux d'intérêt par les banques centrales pour contrer l'inflation. Aux États-Unis, la croissance est solide grâce à une consommation robuste, mais des signes de ralentissement émergent dans le secteur immobilier et manufacturier. En Europe, l'Allemagne, souvent considérée comme la locomotive économique, souffre d'une stagnation industrielle, alors que la France et l'Espagne résistent mieux grâce à des secteurs tertiaires dynamiques. Inflation et politique monétaire. L'inflation reste un sujet clé. Aux États-Unis, l'inflation est tombée à environ 3%, mais reste légèrement au-dessus de la cible de la Fed. En Europe, elle est encore autour de 4%, alimentée par les prix de l'énergie et des services. La Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine ont maintenu les taux directeurs élevés, mais certains analystes s'attendent à une pause ou même à une baisse début 2025 si les pressions inflationnistes se dissipent. Action. Les marchés boursiers ont été volatiles ces dernières semaines. Les indices américains, comme le SP500, montrent des signes de reprise après un mois d'octobre difficile grâce à de solides résultats trimestriels de grandes entreprises technologiques. Apple, par exemple, une belle surprise avec des chiffres de vente meilleurs que prévu. En Europe, le CAC 40 et le DAX restent plus atténués, plombés par les inquiétudes sur la croissance, même si certains secteurs comme le luxe continuent de bien performer grâce à la demande asiatique. Obligations. Le marché obligataire, longtemps négligé, revient en force avec des rendements élevés. Les obligations américaines à 10 ans offrent désormais des rendements proches de 5%, attirant les investisseurs à la recherche de sécurité. Cependant, la possibilité des taux inquiète car elle reflète une incertitude sur les orientations futures des banques centrales. Matières premières. Le pétrole reste sous pression, oscillant aux alentours des $70 le baril avec des tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient et une demande mondiale modérée. Le gold, lui, profite de l'incertitude économique et reste assez haut, aux alentours de 2570 $ l'once. Crypto-monnaie. Les cryptos, après une année difficile, connaissent un certain regain. Le Bitcoin s'échange actuellement au-dessus des 90 420 $, stimulé par des attentes concernant l'approbation des fonds indicateurs basés sur le Bitcoin aux États-Unis. Cependant, le secteur reste marqué par une forte préférence à des réglementations croissantes. Que faut-il s'attendre pour la semaine prochaine? L'incertitude reste encore élevée, mais des opportunités existantes, notamment dans les secteurs résilients comme la technologie, certaines matières premières et les obligations. Donc prudence et diversification comme d'habitude restent les mots d'ordre. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et restez connectés pour plus d'analyses sur les marchés financiers. À bientôt.